Frères et sœurs bien-aimés, le mystère de l'Ascension que nous célébrons liturgiquement aujourd'hui peut être considéré comme le couronnement des mystères de l'incarnation et la rédemption. Le Christ est né, c'est l'incarnation. Il est mort et ressuscité, c'est la rédemption. Et il monta aux cieux et est assis à la droite du Père, c'est l'ascension. Trois grands mystères. Le mystère de l'incarnation, le mystère de la rédemption et le mystère de l'ascension. Le mystère de l'ascension, c'est l'introduction des hommes dans la gloire de Dieu. D'abord, par le mystère de l'incarnation, Dieu est venu vers nous. C'est-à-dire, c'est l'introduction de Dieu dans l'histoire humaine. C'est l'introduction de Dieu dans la vie humaine. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Par ce mystère de l'incarnation, le Seigneur dresse sa tente parmi nous. Il est l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et c'est avec nous, ce n'est pas seulement pour un jour, pour 2 semaines, mais c'est tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Jésus, par son incarnation, a introduit dans sa nature divine, dans notre nature humaine. Disons, par l'incarnation, c'est le ciel sur la terre. Dieu est venu habiter notre terre. Par le mystère de la rédemption, le Christ nous sauve du péché, du mal et de la mort éternelle. Et finalement, le Christ, par son ascension auprès du Père, nous donne, ou du moins nous redonne le droit d'intégrer ou de réintégrer le paradis divin. C'est le point final de notre pèlerinage comme chrétien. Cela dit, par l'ascension, le Seigneur Jésus, vainqueur du mal, du péché et la mort, porte notre humanité auprès du Père. Jésus a introduit toute l'humanité vers le Père. Donc, par lui, le Christ, avec lui et en lui, nous voici de retour dans le paradis. Ce paradis que nous avons perdu par le péché de nos premiers parents. Être dans le paradis divin, cela veut dire quoi? Être dans le paradis divin,
c'est être totalement dans le sein de Dieu. Pour ne pas dire, c'est être entièrement dans la plénitude de l'amour de Dieu. À ce niveau, on ne vit que pour Dieu, avec Dieu et pour Dieu. Être dans le paradis divin, c'est se laisser traverser et conduire par l'esprit de vérité qui est l'esprit de Jésus-Christ. Être dans le paradis divin, c'est se débarrasser définitivement de l'esprit du monde, de l'esprit du mensonge, de la convoitise et de tout ce qui est mondain et diabolique. À ce niveau, notre cœur est devenu pur. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Le jour de l'ascension, Jésus est monté au ciel. Cette montée, ce n'est pas comme les vaisseaux spatiaux où l'homme est allé explorer les planètes. C'est plutôt une montée spirituelle et mystique avec tout son être et toute l'humanité avec lui ou encore derrière lui. Jésus attire l'humanité de l'abîme de la mort pour la transporter vers le Père. Par l'ascension du Seigneur, l'humanité est arrachée définitivement du pouvoir du diable. Désormais, le diable n'a plus le pouvoir de dominer sur la création. Jésus a repris le contrôle de la création. Jésus a repris le contrôle de l'histoire. Désormais, c'est lui le maître et seigneur de l'humanité. C'est lui le maître et seigneur de l'histoire. En Jésus, par Jésus et en Jésus, l'être humain qui était la proie du démon, du tentateur, est aussi élevé. Nous ne sommes plus dans la boue du péché, mais nous sommes avec le Seigneur dans la gloire. Comme le Christ, nous pouvons aussi dominer les forces des ténèbres, les forces du mal, pour enfin frayer notre chemin vers le salut. Dieu respecte notre liberté, notre libre arbitre. Nous avons notre partition à jouer pour gagner le salut, pour gagner le paradis. Et c'est ce miracle que nous sommes appelés à accomplir d'abord dans notre vie personnelle et ensuite dans la vie des autres. Avant de quitter physiquement ses apôtres, le Seigneur disait: voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, 1, ils expulseront les démons. 2, ils parleront en langue nouvelle. 3, ils prendront des serpents dans leurs mains. Et 4, s'ils boivent un poison mortel. 5, il ne leur fera pas de mal. Et 6, ils imposeront les mains aux malades. Et 7, les malades
Ici, non seulement le Seigneur transfère et confère son pouvoir à ses disciples, mais aussi il fait éloge de la puissance de la foi. Jésus l'a dit, si vous avez la foi, vous ferez les mêmes œuvres que moi. Et vous en ferez davantage. Cela veut dire que la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas un jeu, frères et sœurs bien-aimés. La foi en Jésus-Christ nous permettra de transcender, de maîtriser le mal, la méchanceté et l'injustice humaine. Nous ne sommes plus sous la domination du mal. C'est nous qui avons maintenant le contrôle. C'est ça l'ascension. Dieu domine sur les eaux, représentant la force du mal. Tout en étant dans le monde et dans l'Église, la foi nous donnera d'avoir un nouveau comportement et un nouveau langage. Notre langage, c'est le langage de l'amour, c'est le langage de la paix, c'est le langage de la réconciliation. Saint Paul, Saint Augustin, beaucoup de saints dans l'Église, dans la Bible, ont dû subir cette transformation spirituelle. Et nous aussi, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes appelés à vivre cette dimension spirituelle, cette transformation spirituelle, ce qu'on appelle la métanoïa. Nous ne devons pas rester tout le temps sous la domination du mal, sous la domination du péché et la méchanceté humaine. Nous sommes appelés à monter comme le Christ. La foi nous donnera de participer à la gouvernance de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, nous cesserons d'être des poisons mortels les uns pour les autres. Et c'est dur de qualifier un chrétien, une chrétienne de poison mortel. C'est-à-dire quelqu'un qui est là pour détruire la communauté, qui est là pour détruire les frères et sœurs. Ce qui peut signifier, par la foi, en devenant croyants, croyantes, nous éviterons d'avoir ou de reproduire le comportement de l'antique serpent. Le comportement de l'antique serpent, c'est d'introduire les êtres humains à la désobéissance dans l'erreur. Le comportement de l'antique serpent, c'est de dire aux hommes et aux femmes que tu aimes, c'est d'écouter Dieu. C'est ça son comportement. Cet antique serpent, que nous appelons le diable, c'est lui qui a introduit Adam et Ève à la désobéissance et à la déchéance. Frères et sœurs bien-aimés, nous ne conduirons plus nos frères et sœurs vers la perdition ni vers la mort, mais plutôt vers le paradis.
C'est comme si Paul aurait pu dire, dépouillez-vous du vieil homme. Nous n'avons plus le comportement adamique, mais maintenant nous avons le comportement christique. Au nom de notre frère Jésus-Christ, nous sommes devenus des administrateurs de l'Évangile et des médecins spirituels. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront guéris. La foi nous fait devenir des médecins spirituels. Cela veut dire que par la foi, nous sommes dotés d'un pouvoir spirituel et éternel. Nous disons éternel, pourquoi? Parce que nous sommes appelés à rejoindre le Seigneur dans la gloire et pour l'éternité. En disant cela, nous pensons à la Sainte Vierge Marie, aux différentes apparitions des malades qui ont dû trouver leur guérison grâce à la Vierge Marie. Nous pensons à Saint Joseph qui intervient dans la vie des chrétiens, des croyants, pour leur apporter la consolation et la guérison. C'est un pouvoir spirituel et éternel. Nous pensons aussi au cortège des saints, des saintes, des bienheureux, des bienheureuses, nos amis spirituels, nos intercesseurs, qui implorent pour nous la grâce de Dieu, et même nos grands-parents, qui sont déjà dans l'intimité, dans la gloire de Dieu. Ils continuent à opérer des miracles dans notre vie. C'est la conséquence de l'ascension. En célébrant cette fête, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes invités à prendre en main notre mission chrétienne, non seulement dans l'Église, mais aussi dans nos familles, dans nos foyers, dans nos communautés chrétiennes, dans nos lieux de travail et dans toute la société. Après avoir célébré notre foi, après avoir contemplé le Seigneur et l'adoré dans l'Eucharistie, nous avons la mission, comme les disciples, d'aller proclamer la bonne nouvelle du salut à nos frères et sœurs. Dans le même temps, nous sommes invités à travailler spirituellement pour gagner notre place dans le royaume de Dieu. Malheur à nous si nous ratons cette place. Cette place que le Seigneur, par son ascension, est allé nous préparer. C'est ce que nous avons chanté dans le chant d'entrée. Que la Vierge de Fatima, Saint Joseph, nous tienne par la main et qui nous conduise à Jésus-Christ, lui qui règne avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père, maintenant et pour les siècles des siècles.